Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de rougail d'acatine. Alors le rougail d'acatine, c'est une sauce à base de beurre de cacahuète. C'est un plat qu'on fait beaucoup à La Réunion. Et donc il va accompagner le riz, pourquoi pas les pâtes. Ça peut accompagner tout simplement du pain. Vous mettez ça dans une baguette, vous mangez ça en sandwich. C'est excellent. J'ai jamais été trop fan moi d'acatine à la base, mais là franchement c'est une recette que j'adore. Voilà, donc on va la voir sous plusieurs déclinaisons. On va la voir donc comme ça, simple, et puis on va la faire aussi en rougail œufs d'acatine. C'est-à-dire qu'on va cuire des œufs et puis des œufs durs et on va mettre ça dans la sauce d'acatine, servi avec du riz, c'est excellent. Donc vous pouvez le faire avec du piment ou sans piment. Moi je choisis de le faire sans piment. Et donc, rajoutez si vous aimez le piment. Donc, c'est parti pour la confection. Alors, pour le rougail œufs, on va commencer à faire cuire ces œufs, des œufs durs. Donc, à partir de l'ébullition, on va compter 10 minutes pour avoir nos œufs durs. Pour notre sauce d'acatine, il va nous falloir donc de la pâte d'arachide, du curcuma, une tomate, un oignon, de l'ail, du gingembre, du thym, du sel et puis de l'oignon vert. Bon, ça reste optionnel. Comment fait-on pour avoir de l'oignon vert? Tout simplement, vous plantez un oignon, même dans un pot de terre, un petit pot de terre, même en appartement, même sur le balcon. Vous plantez vos oignons dedans et vous allez avoir vos tiges d'oignons verts qui vont pousser. Et avec ça, vous pourrez parfumer vos plats, notamment la d'acatine. Donc j'ai préparé également un peu de persil, ça reste optionnel. D'ailleurs sachez que tous les aliments sont optionnels dans cette recette, à part bien sûr la d'acatine. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas, testez quand même. Vous allez commencer par mettre 1 litre d'eau à bouillir. Ça, ce sera l'équivalent pour une boîte de d'acatine de 425 grammes. Donc on commence à faire bouillir l'eau. Une fois que votre eau a été portée à ébullition, vous allez pouvoir vider votre pot de d'acatine dans l'eau et vous allez laisser tranquillement la pâte de d'acatine ramollir. Alors on va mettre notre marmite sur le feu, on va y ajouter de l'huile de votre choix. Et on va y ajouter l'oignon qu'on aura coupé en petits morceaux. On va laisser frire 2-3 minutes. Ensuite, nous allons ajouter nos tomates concassées et nous allons les faire fondre dans l'oignon. On ajoute le thym. On y met un petit fond d'eau pour bien faire fondre les tomates. Dans notre d'acatine qui a fondu dans l'eau, nous allons rajouter une petite cuillère à café de curcuma. Et nous allons mixer avec le mixeur plongeant afin d'obtenir une sorte de crème lisse. Une fois la tomate bien fondue, on va y rajouter notre d'acatine. On y ajoute l'ail qu'on aura coupé en petits morceaux ou écrasé. On y ajoute le sel, puis le gingembre qu'on va râper dedans ou écraser si vous avez un pilon. Le gingembre, c'est vraiment en fonction du goût, vous goûtez. Et puis voyez si ça vous convient ou s'il manque un peu de gingembre ou pas. Tout comme l'ail d'ailleurs. On éteint le feu. On va y ajouter nos oignons verts ciselés ainsi que le persil, si on souhaite en mettre. On va mélanger le tout. Notre sauce d'acatine est prête. Pour ceux qui le souhaitent, rajoutez du piment. Ajoutez-y vos œufs durs, préalablement épluchés. Faites réchauffer un petit peu si besoin. Et servez ça avec un riz
un bon petit riz basmati, ce sera parfait. Je vous laisse déguster ce plat. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous trouvez cette recette. Un petit like, c'est sympa aussi. Et puis ben voilà, je vous souhaite un bon appétit. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!